Le Real Madrid traverse actuellement une période complexe, où les tensions internes atteignent un niveau jamais vu auparavant. À l'approche d'un mercato hivernal crucial, les divergences au sein du club deviennent de plus en plus évidentes. Si Carlo Ancelotti et José Ángel Sánchez, directeur général du club, font pression pour des renforts immédiats, Florentino Pérez, président de la Casablanca, reste fermement opposé à toute idée de recrutement en janvier. Cette bataille de vision pourrait non seulement nuire à l'harmonie interne, mais aussi exacerber une crise déjà bien présente au sein du club, dont les blessures en chaîne compliquent davantage la situation. La situation sportive du Real Madrid est de plus en plus préoccupante. Le club, déjà affecté par une série de blessures, notamment dans son secteur défensif, se retrouve dans une position extrêmement vulnérable. À l'heure actuelle, Antonio Rudiger est le seul défenseur central de métier encore disponible, tandis que le poste de latéral droit reste un point noir pour l'équipe. La fragilité de l'effectif est manifeste, et la nécessité de renforcer cette ligne de défense est plus évidente que jamais. Pourtant, malgré cette urgence, Florentino Pérez se montre réticent à dépenser lors de ce mercato hivernal. Les cibles potentielles, comme Aymeric Laporte, Castello Luqueba ou Trent Alexander-Arnold, sont jugées trop coûteuses par le président madrilène. Selon lui, l'été prochain est le moment idéal pour renforcer l'équipe, quitte à laisser l'équipe dans une situation précaire jusqu'à la fin de la saison. Cette décision pourrait coûter cher à un Real Madrid déjà fragilisé, aussi bien sur le plan physique que mental. Le désaccord entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez est devenu un véritable point de friction au sein du club. D'un côté, l'entraîneur italien, épaulé par José Ángel Sánchez, insiste sur la nécessité de renforcer l'effectif avec une ou deux recrues pour pallier les manques actuels, notamment en défense. De l'autre, Florentino Pérez, fidèle à sa gestion prudente, considère que le club peut se contenter de l'effectif actuel, estimant que les besoins peuvent être mieux adressés à l'approche du mercato estival. Ce différend va au-delà de simples considérations sportives et financières, car il touche directement à la direction que le club doit prendre à court terme. Ancelotti, déjà sous pression avec des résultats inconstants et des blessures à répétition, se voit contraint de gérer une situation difficile sans les renforts nécessaires, ce qui pourrait affecter non seulement son autorité mais aussi la confiance du groupe. Les supporters, eux, risquent de perdre patience, d'autant plus que le Real Madrid a toujours été un modèle de gestion et de réactivité. Le Real Madrid a toujours été reconnu pour son calme et sa stratégie mesurée lors des mercatos hivernaux, mais cette saison pourrait marquer un tournant. Alors que les blessures s'accumulent et que l'équipe se débat avec des performances décevantes, l'absence de renfort en janvier pourrait s'avérer catastrophique. L'effectif actuel, même avec de grands talents comme Vinicius Junior et Jude Bellingham, pourrait manquer de profondeur pour répondre aux exigences d'une saison aussi exigeante. Le Real Madrid doit non seulement faire face à la Liga, mais aussi à des adversaires redoutables en Ligue des Champions, et sans renfort en janvier, la situation pourrait devenir insoutenable. Florentino Pérez, qui a toujours su maintenir le cap avec une vision claire, semble aujourd'hui pris dans une équation complexe entre finance et compétitivité. Ce qui, par le passé, a été une force du club pourrait aujourd'hui se transformer en un handicap, avec des tensions qui risquent de s'intensifier au fil des semaines. Si Florentino Pérez maintient son refus de renforcer l'équipe cet hiver, les conséquences pourraient être dramatiques. Carlo Ancelotti, qui a déjà dû faire face à de nombreux obstacles depuis le début de la saison, pourrait se retrouver dans une position intenable, avec un effectif épuisé par les blessures et une équipe qui manque de profondeur. Les tensions au sein du vestiaire pourraient alors se multiplier, surtout si les résultats continuent de ne pas suivre. Les supporters, eux, risquent de se désillusionner face à une gestion qui semble déconnectée des réalités sportives du moment. Et plus grave encore, cette situation pourrait laisser des traces dans la relation entre Florentino Pérez, l'entraîneur et le vestiaire. Un blocage dans ce marché hivernal pourrait mettre en péril la réputation du club et affecter sa dynamique, aussi bien à court qu'à long terme. Le Real Madrid, qui a toujours su sortir des crises par le haut, se trouve aujourd'hui face à un défi majeur, choisir entre un compromis coûteux mais nécessaire en janvier, ou risquer de tout laisser éclater au printemps.